Salut mon petit cœur. Es-tu déjà prêt? Je me prépare, là. Oui. Qui est-ce qu'on reçoit aujourd'hui? Pierre-Luc, pourquoi tu sais jamais qui qu'on reçoit? Je sais pas. Okay, d'abord, on fait un jeu. Tu devines. OK, c'est bon. Personne au grand cœur. Ma mère. Non. Ta mère. Non. OK. Un homme qui a vraiment marqué ma vie, une des personnes qui étaient les plus inspirantes dans ma vie. Un de tes ex. Ah! Je OK. sais pas. Quelqu'un avec qui j'ai fait mon premier voyage. Un de tes ex. Lâche mes ex, là! Non, je sais. OK, ton premier voyage, je sais pas. OK. Quelqu'un qui travaille à Polyvalente. Un professeur. OK, la sœur! Rock Tournier. Ah, nice! OK, cool. Ah, super. Donc, j'imagine qu'on va parler de spiritualité, de dons de soi, de... De bonheur. Puis De bonheur, OK. on va avoir un bel échange là avec. OK, cool. Ensuite. Ah, c'est un bel invité, ça. Cool. Ben moi, je suis très content de te recevoir, Rock. Merci d'être là. On va te faire parler aujourd'hui. On revire un peu de bord parce que moi, je te connais très peu, mais je te connais comme un gars qui fait parler les jeunes, qui fait réfléchir les jeunes. Fait que maintenant, c'est toi qui vas parler puis tu vas nous faire réfléchir. Tu disais, Amélie, que Rock avait une grande influence sur toi. De quelle façon? Oui, puis c'est pas mon ex, OK? Ben, je me souviens d'une des expériences que j'ai faites avec le groupe Solidarité Jeunesse quand j'étais à la Polyvalente. C'était d'aller à l'hôpital rencontrer des gens qui étaient seuls. Puis je me souviens, là, un moment, puis c'est très marquant. J'ai pas beaucoup de souvenirs marquants, mais ce souvenir-là est marquant. J'étais sortie de l'hôpital, puis j'étais comme, bon, d'où, comment, je me sens donc bien différente. Qu'est-ce qui se passe, tu sais? Puis j'ai réalisé avec le recul que j'ai vraiment eu un contact clair avec mon cœur, puis que je venais de vivre une expérience vraiment riche qui me connectait à moi, mais à mon cœur, dans un échange, en tout cas. Puis ça a été marquant. Puis après, dans ma vie, j'ai cherché à continuer de nourrir puis d'avoir ce genre d'expérience-là. Fait que c'est sûr que t'es marquant dans ma vie, puis tu contribues aujourd'hui à mon bonheur. Fait que merci, Rock! Et ça, pour des centaines, voire des milliers de personnes ici de notre génération, un petit peu plus jeunes, un peu plus vieux aussi. C'est quoi qu'est-ce qui t'a amené à ça? Qu'est-ce qui t'a amené à travailler à la Poly avec des jeunes puis des initiés au petit cœur? Bonne question. Je pourrais dire que j'ai toujours été quelqu'un là, un peu turbulent là, quand j'étais jeune. Là, Ah oui? Oui, je rencontrais pas ces bouts-là, là, mais tu sais, j'étais comme un petit peu délinquant, je pourrais dire, un petit peu dérangeant. J'ai vécu une expérience, peut-être vers 15 ans, 16 ans à peu près, là, où c'est que, là, je ne veux pas trop rentrer là-dedans, c'est pas quelque chose, je dirais, je suis pas quelqu'un de religieux, mais j'ai la foi, dans le sens que j'ai senti une présence dans ma vie. Puis, je me suis beaucoup laissé inspirer dans ma vie par les évangiles. Okay. Puis, pour moi, c'est pas ça. Quand on parle d'évangile, là, les gens se braquent habituellement, bon, c'est religieux. Mais tout le sens de la vie, tu sais, la fraternité, le partage. Je te rejoins au bout là-dedans. J'ai adoré lire les évangiles aussi quand j'étais petit. Puis c'est quelque chose qui me parlait, qui avait du sens par rapport à ça. Puis d'être avec des jeunes, tu sais, déjà à 15-16 ans, je m'occupais de groupes de jeunes. J'ai coaché au baseball, j'ai coaché au hockey, tu sais. Il y avait quelque chose de travailler avec des jeunes qui était intéressant pour moi. Puis je me souviens d'un été où c'est que j'ai eu un gros échec. Là, j'avais à m'occuper d'une organisation, puis ça a été, là, il n'y a pas venu personne durant l'été, ça a été un gros échec. C'est là que j'ai décidé de m'en aller en théologie et d'aller me former pour animer des jeunes. Je rentrais au cégep, m'étais inscrit en sciences santé, puis durant l'été, j'ai dit « Oh, palais, non, c'est pas ça que je veux faire, je m'en vais. » J'étais dans sciences humaines. Puis mon parcours, ça a été ça, j'étais allé en théologie, puis il y a des personnages dans ma vie qui m'ont beaucoup inspiré, que je trouvais, je pense à Raymond Roy. Raymond Roy, là, c'est quelqu'un qui incarnait pour moi, des évangiles, dans le sens, c'est quelqu'un qui était proche des plus pauvres, qui aidait les défavorisés, qui aidait les gens à se prendre en main pour que les gens puissent s'épanouir. Il y a eu des gens marquants comme ça. André Jeunesse a été un personnage pour moi, là.
Ces gens-là, je m'assurais à côté d'eux autres, j'écoutais, dans le sens que j'ai appris beaucoup. Aline Vadnais, ça a été quelqu'un de très, très important dans ma vie. Puis à travers ces choses-là, mais je me cherchais, je veux dire, j'ai appris à me connaître, j'ai appris à m'aimer aussi, à prendre soin de moi, puis à donner un sens à ma vie. Mais c'est tous des ingrédients du bonheur, ce dont tu parles là. J'ai quasiment l'impression que tu nous as fait la synthèse là, d'un peu de ce qui peut être heureux. J'imagine que tu es heureux. T'es-tu bien? Es-tu bien? Oui, dans le sens que c'est quelque chose jamais d'acquis. OK? J'apprends à me connaître, j'apprends à m'accepter. J'ai l'impression que je participe à quelque chose de plus grand que moi. Dans le sens que souvent le bonheur, en tout cas, le bonheur, c'est beaucoup rattaché à des choses matérielles dans notre société, là. Mais quand on va un petit peu plus loin, c'est être capable de participer à quelque chose de grand. Je donne un exemple d'un grand bonheur que je vis ces temps-ci, là. Présentement, on peut pas faire la vente de pain de porte-à-porte. Je veux dire, à cause de la pandémie, là, on oublie ça. Puis il y a peut-être 1000 jeunes qui sont passés dans un groupe Solidarité Jeunesse, là, puis on leur a fait un appel à ces jeunes-là. On leur a dit, bon, Haïti, Nicaragua, ces gens-là ont besoin de nous autres. C'est pas à cause que nous autres, on est arrêtés que la faim, ces gens-là, ils souffrent de la faim. Et souffrir de la faim, c'est une des plus grandes souffrances qu'on a dans notre humanité, là. C'est quelque chose. Fait que les gens, ils ont levé la main. En tout cas, c'était impressionnant, là. Un matin, j'avais, je pense que c'était 17 messages aussi que les gens, c'est à coup de 50 pains qui ont vendu puis qui veulent participer, là. C'est beau de voir ça, de voir des gens se rassembler autour d'une cause. C'est beau. Moi, ce qui monte, là, c'est... Puis ça, c'est un autre enseignement que je me souviens quand j'étais à la polyvalente avec toi. C'était d'aller se ressourcer, c'est une chose, de lire l'Évangile ou de parler de valeurs, mais après ça, il faut les incarner puis il faut entrer dans l'action. Puis là, j'ai des frissons comme ça, puis t'étais tellement un homme d'action, de terrain. Fait que quand tantôt tu disais « parle moins », mais tellement dans l'action. Puis là encore, avec l'exemple que tu partages, on pourrait être un peu figé, gelé, dire « Ah ben on peut pas faire la vente de pain, on va attendre à l'année prochaine ». Mais non, trouvons une solution pour continuer de contribuer, puis de partager oui, puis il y a beaucoup de gens comme ça, parce que c'est souvent moi qui paraît, là, mais j'ai une équipe extraordinaire en arrière de moi. J'ai des gens, là, une de mes plus belles qualités, c'est de bien m'entourer. J'ai des gens super compétents qui sont avec moi, là, puis on s'organise. Je veux dire, c'est très concret ce qu'on essaie de faire, autant avec les jeunes. Solidarité Jeunesse, c'est un organisme au niveau de la Victoriaville, en tout cas, qui s'implique beaucoup, qui fait en sorte d'aider. Présentement, là, on est en train de couvrir le territoire de la commission scolaire au niveau du projet Boîte à lunch. Le projet Boîte à lunch, c'est de nourrir des enfants qui n'ont pas la chance, qui vivent dans des milieux plus défavorisés, puis qui arrivent à l'école, puis qui n'ont pas mangé des fois, là. Fait que, je veux dire, c'est concret, ça. C'est des choses là, qui... Puis on sait que l'éducation, comment c'est important, tu sais, que tout le monde ait sa chance de pouvoir faire des études. Oui, puis c'est important aussi d'éduquer les jeunes qui sont pas en situation de pauvreté, à les mettre en contact avec ceux qui vivent une situation de pauvreté. C'est pareil comme tu racontais pour les camps. Vous allez voir des Amérindiens. Vous allez... c'est où est-ce que vous allez aujourd'hui? Waskaganish puis Betsiamit. Bon, pas capable de prononcer ça, moi, de toute façon, fait que merci. Mais j'imagine que quand les jeunes ils reviennent de ces villages-là, ils n'ont pas de préjugés envers les Amérindiens. Puis quand on travaille le projet Boîte à lunch, c'est fini les préjugés envers les gens qui vivent une situation de pauvreté. Ouais, les gens, je veux dire, moi je crois beaucoup à l'immersion, dans le sens que quand c'est un contact humain, tu sais. Je ramène au Nicaragua, là, on vit dans les familles pendant 2 semaines. Fait que les jeunes, quand on revient, tu sais, ils sont un peu obligés de continuer à faire des activités. Puis là, je leur dis, ça vous tente-tu de venir? La vente de pain s'en vient. On ramasse de l'argent pour donner un coup de main. Tu sais, il y a un lien affectif qui se crée. Avec les Autochtones, c'est la même chose. Puis c'est des peuples qui se ressemblent beaucoup à l'histoire des Autochtones. Tu sais, quand je regarde comment ils ont été colonisés ici, là, c'est impressionnant. C'est comment ils ont été tassés. Je pense qu'en... Ah non, puis on le sait pas. Hein. Ouais, puis ils n'ont même pas été consultés. Quand ils ont été intégrés au Canada, là, puis au Québec, ils n'ont même pas été consultés des gens du Nord. Tu sais, ça s'est fait sans leur présence. En tout cas, c'est impressionnant. Fait qu'il y a des choses qui se rassemblent beaucoup. Autant, tu sais, qu'on se dit, on va aller voir qu'est-ce qui se passe, comprendre un peu notre système, qu'est-ce qui fait qu'on exploite les gens, tu sais. C'est le Nord qui exploite le Sud. Quand on regarde, je n'aimerais pas la compagnie, là, mais on va visiter une usine qui produit des t-shirts, tu sais. Les gens sont payés à peu près 8 piastres US pour
12 heures de travail. OK? C'est épouvantable. Mais c'est qui achète ça, tu sais? C'est les jeunes ici, tu sais, c'est nous autres. On trouve ça comme tout à fait normal, alors que c'est une grosse injustice, tu sais. Il y a des choses qui... Quand les jeunes le voient, ben, à quelque part, ils font plus attention, tu sais. Acheter équitable, acheter bio, c'est très important, tu sais, au niveau de l'environnement, au niveau de la justice sociale. Il y a des choses concrètes qu'on peut faire, tu sais, de participer à ça. De l'expérience, ça me fait penser à un des voyages au Costa Rica que j'ai fait. J'étais en autobus, puis je passais devant un champ de bananes qui est en train d'arroser, mais je l'ai senti dans l'autobus, les pesticides puis les produits chimiques. Hey, je suis revenue, là, puis bon, je mangeais déjà bio, mais là c'était clair, la banane bio, là, tu sais, parce que je pouvais juste voir toutes les familles autour, là. Ils travaillent là-dedans, tu sais, tous les impacts que ça a sur leurs poumons. De lire l'information, c'est une chose, mais de le vivre. Ouais. Et là, moi, ce que je pense, c'est que, bon, on n'a pas eu toute l'opportunité de vivre ce genre d'expérience-là. Qu'est-ce qu'on fait alors, tu sais, pour continuer, soit même si on a déjà vécu, mais pour continuer de se nourrir puis de s'éveiller, on a-tu des trucs? Je pense qu'il existe d'autres organismes aussi, là. Ouais. Puis quand je regarde dans les écoles, en tout cas dans notre, tu sais, Drummondville, Nicolette, Plessis, même Warwick, tu sais, les jeunes vivent des expériences comme ça, tu sais. C'est clair, c'est certain que c'est tout un défi quand tu arrives dans le monde adulte, là, tu travailles, tu as ta famille, tu sais, tu as tout ton style de vie, là, mais il y a des choses qui peuvent s'intégrer aussi. Tu sais. Oui, puis là, ben, je pense en même temps à réponse à ma question. Tu sais, la vente de pain, là, quand on le fait en présentiel, moi, je mobilise des équipes, là, je suis impliquée depuis un petit bout, puis chaque personne ou chaque nouvelle famille ou chaque nouvelle personne, c'est souvent des adultes que j'invite, ils ressortent tous avec le grand sourire puis l'histoire du cœur. J'ai l'impression que c'est vécu, fait que ça, c'est une expérience d'immersion qui vient nourrir, vient contribuer à notre bonheur, vient éveiller. Là. Juste d'aller voir le voisin, tu sais. Sonner à Oui, sonner à la porte du voisin puis se faire répondre avec un sourire, tu sais. La veille, là, tu sonnerais à la porte de la personne. C'est qui, toi? Mais parce que c'est le pain. Bonjour, oui! Mon Dieu, il est bien cher ton pain, je vais t'en prendre 4! Garde le change! C'est notre 39e année cette année. C'est quand même intégré dans la vie des gens, c'est bien. Puis c'est un moment de rassemblement pour tous ceux là, qui ont fait des stages. Même il y a des gens qui n'ont jamais fait de stage qui sont autant impliqués. Là. Tu sais, c'est pas obligatoire de le faire. Tu sais, moi, je suis le genre de personne, j'ai besoin de vivre l'immersion pour venir marquer quelque chose en dedans de moi, tu sais, qui me permet de cheminer. J'ai la chance de partir 2 fois par année, moi, soit en Haïti ou au Nicaragua, là, avec des jeunes. Puis je reviens, tu sais, la reconnaissance par rapport à la vie. Là, on parle de bonheur, là, juste être reconnaissant. Tu sais. On vit dans un monde là que tout le monde voudrait être ici. Tu sais, le Canada, c'est un des endroits que le bonheur, en tout cas, où les conditions de vie sont extraordinaires, tu sais. Je veux dire, si t'es même pas capable de reconnaître ça, là, c'est quelque chose. Quand j'ai marché des kilomètres et des kilomètres dans les montagnes en Haïti, puis j'arrive le matin, tu sais, puis ici à Victoriaville, je m'assois dans mon auto, tu sais, j'apprécie, tu sais, au lieu d'aller travailler à 6-7 kilomètres de marcher, je sais bien que ça serait une bonne affaire, là, mais bon. il a apprécié la vie qu'on a. On vit, en tout cas, si le paradis existe, il est sur Terre pour nous autres. C'est bon. Et en même temps, tu sais, il faut être choqué de voir qu'est-ce qui se passe ailleurs. Tu sais, quand on va en Haïti, moi, en tout cas, j'ai vu des atrocités des enfants, tu sais, souffrir énormément. Là, je me dis, bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour rétablir un peu cette injustice-là? Tu sais, il y a des choses à faire. La vente de pain, c'est très concret, mais ce serait le fun qu'on soit capable d'aller plus loin. Mais ça fait 39 ans qu'on soutient des projets en Haïti, puis les gens sont très fiers, tu sais, de qu'est-ce qu'on fait avec eux autres aussi là-bas. Wow. Donc, donner des opportunités, s'immerger, casser la coquille, sortir de sa zone de confort. Là. Déjà là, ça serait une première étape. Puis là, on peut pas voyager, mais... Bien, la gratitude, moi, je trouve aussi là, une première étape, reconnaître ce qu'on a. Tu sais, c'est sûr que c'est comme une base qui est importante, je pense. Là. Connaître l'abondance qui nous entoure. Puis, ça peut même devenir une cause de stress puis d'anxiété. Là. Trop de choix, là, tu sais. Moi, je me souviens à un moment donné, quand j'ai réalisé que je pouvais faire ce que je voulais dans la vie, après un an, en immersion. Là, j'ai comme, attends, là, j'ai trop de choix, là, trop de possibilités. À la limite, ça m'avait créé de l'anxiété. Ben oui, parce que t'as juste à aller dans un magasin, puis c'est réglé, là, tu sais. Tout est à portée de toi, si tu en veux des choix, là. Les jeunes, quand on est en stage, là, la chose la plus difficile qu'ils trouvent, là, c'est la nourriture. Dans le sens qu'ils ont faim. Ils ont continuellement faim. Ici, tu sais, ça ne paraît pas, mais ils mangent 4, 5, des fois 6 fois dans une journée, tu sais.
Puis c'est la chose qui les marque le plus, je veux dire, au niveau de la fin. Puis c'est le fun de voir, tu sais, ils sont dans un milieu justement où c'est que les gens sont très, très limités. Fait que quand ils reviennent ici, il y a plein de choses qu'ils apprécient, tu sais. Puis quand on entend chialer des fois, nous autres, à la polyvalente, à la cafétéria, la nourriture, les jeunes ne sont pas capables d'entendre ça quand ils reviennent parce qu'on est très, très gâtés. Et je pense que c'est la préoccupation, tu sais, la plus forte des gens, c'est de manger, mais on est tellement dedans, nous autres, qu'on s'en préoccupe pas, tu sais. Ça va de soi qu'on arrive, puis trouve le frigidaire, puis même si un jeune dit qu'il n'y a rien dedans, ils disent plus ça en revenant. Il y a plein de stocks. Je me souviens un autre truc marquant quand j'étais revenue d'Haïti, c'était là au printemps, puis passer devant un des voisins, puis il arrosait son asphalte. Ah, là, je me souviens, là, j'avais réagi, tu sais, puis j'étais discrète, là, tu sais, j'avais klaxonné, là, puis là, j'avais passé, puis j'ai dit, ben non, il ne comprendra pas mon message, il sait pas ce que je... J'étais retournée, j'étais sortie de l'auto, j'avais dit, monsieur, pourquoi vous arrosez votre asphalte? Puis le voisin du voisin était sorti chez lui, puis il m'avait engueulé. Il m'avait dit, pour qui tu te prends, tu te fais, nanana, tu vois. Hey, là, j'étais rentrée dans mon auto, je pleurais, je sais comment que j'ai fait là. Puis tu sais, je m'étais sentie mal, mais ça avait été là, un élan là, plus fort que moi. Allô, réveille, tu sais. Ouais. Mais fâché. J'étais fâchée, moi, j'étais fâchée. Ouais. Indignée. Ouais. Les 5 colères, tu sais. On revient à l'Évangile. Peut-être qu'il y a une façon plus douce de passer un message, là, mais c'est comment... c'est transformant, en tout cas. Tu veux juste flusher la toilette, hein, aussi, quand tu reviens, là. Quand on est dans des endroits comme ça, l'eau, je veux dire, est rare, là. En Haïti, faut se déplacer à pied, tu sais. Il y a eu beaucoup de voyages, d'autres, c'est nous autres qui allaient chercher dans les puits, puis c'était pas de l'eau buvable, là. Il fallait aller chercher dans les puits, il fallait marcher, puis c'est la réalité des gens là-bas, tu sais, d'aller marcher, d'aller chercher leur eau, tu sais. J'ai déjà fait un atelier d'initiation au monde, là, tu sais, pour les enfants du primaire, là. Puis je prenais une floche, là, genre c'est 8 litres d'eau, là. Puis les petits culs de première année, deuxième année, ils étaient même pas capables de trimballer 8 litres d'eau. Tu sais, ça, je pense que c'était une bonne façon de les immerger dans le truc. Ça a un impact, hein? Ah oui, c'est Caroline, je suis même pas capable de déplacer ce que j'utilise pour un petit pipi. Je change de sujet là, parce que je pense encore à l'histoire d'expérience puis comment créer des opportunités pour chacune selon nos réalités actuelles, de contribuer, tu sais, puis de nourrir notre bonheur. Puis là, je viens de penser à une conférence que j'ai vue sur une femme qui parlait elle, ce qu'elle aimait dans la vie, c'est d'être responsable de campagne de financement pour un organisme, d'aller collecter des dons, tu sais. Puis là, tu sais, au premier réflexe, c'est comme, hey, j'ai dit ça, moi, appeler quelqu'un, veux-tu m'acheter une barre de chocolat pour mon fils qui fait du, tu sais. Mais là, sa façon, son approche, elle disait, tu sais, c'est une opportunité que tu crées à quelqu'un qui a peut-être un surplus d'argent ou d'offrir une partie de son avoir, son argent pour contribuer à quelque chose de plus grand. Puis elle disait, c'est fou comment que ça contribue finalement. Fait que c'est des opportunités. Fait que, tu sais, je pense qu'il y a cette opportunité-là aussi avec la Fondation Solidarité Jeunesse. Vous recevez là, des dons aussi? Oui, il y a des gens qui nous soutiennent à travers les projets qu'on fait, là, mais avec le temps, on a comme créé des activités nous autres mêmes, tu sais, comme la journée Raymond Roy qu'on fait sur la montagne. L'argent nous permet d'aider des enfants défavorisés. Le projet Boîte à lunch, là, il a commencé à Polyvalente en 2000 à peu près, avec Claire Francoeur, une travailleuse sociale. Là. Il y avait des jeunes de nos groupes là, qui revenaient de voyage, puis je me souviens d'une, on vendait du pain dans ce temps-là pour se financer. Tu sais. Il y en a une, elle était toujours avec son pain puis son pot de beurre de pinot. Je dis, qu'est-ce que tu fais? Elle dit, ben, c'est ça mon repas. Tu sais. Moi, ça m'avait beaucoup touché, ce bout-là. Elle dit, ça n'a pas d'allure, on va en Haïti aider du monde. Ici, il y a des jeunes. Ça a commencé comme ça, dans le sens... fait qu'on on a commencé à créer des activités pour soutenir nos jeunes. Fait que la journée Raymond Roy, c'est ça, dans le sens que on n'est pas en contact avec les gens de la haute société, si je peux dire, pour aller chercher des fonds facilement, nous autres. Fait que on crée nos événements, on fait participer des gens, puis ça nous donne 15 000 la journée à Raymond Roy, fait que ça nous permet de financer des... Mais vous acceptez quand même les dons. Ah ben oui. C'est juste que... C'est toujours le bienvenu. Ben oui, c'est ça. Ce que je pense, c'est il y a quelque chose d'intéressant d'être dans l'action, dans le concret, créer des expériences, des événements, puis c'est ça que vous faites. Moi, j'aimerais ça qu'on parle un peu parce que moi, j'ai pas fait la pasto là, quand j'étais au secondaire, mais j'ai eu la chance d'avoir un petit contact avec ce truc-là. Il y a quelques années, tu m'as invité à aller placoter avec des jeunes
pendant 1 heure à peu près, là, juste parler de moi, puis placoter tout le monde ensemble. Puis moi, ça m'a marqué, là, cette chose-là. J'arrive là, toute de bonne humeur. Je rentre là, il y a une ambiance de confidence, d'émotion. Écoute, ça a pris 5 minutes, je me suis mis à brailler. Ça allait très bien, là. Mais moi, c'était ça pour moi, là, la pasto. Puis toi aussi, des fois, Amélie, tu m'en parles, tu disais que tu vivais des choses, tu l'avais vécu spécial aussi parce que tu as eu une enfance extraordinaire. Fait que tu as comme été en contact avec des gens qui ont eu une enfance plus difficile. Puis c'est ce mélange-là entre la ouate et le fakir. J'aimerais ça que tu nous parles de ça, de qu'est-ce que ça apporte là, à notre communauté que ces gens-là se mélangent. Okay. Je trouve ça le fun de t'aborder le sujet parce que c'est le cœur de Solidarité Jeunesse, c'est le vivre ensemble dans le sens que la démarche qu'on fait avec les jeunes, c'est en premier apprendre à se connaître. Mais la meilleure façon d'apprendre à se connaître, c'est en s'ouvrant aux autres, tu sais, les autres deviennent un miroir, ils nous reflètent des choses. Je pense à la chaise électrique où c'est que à la fin d'un camp, les gens disent qu'est-ce qu'ils ont trouvé beau dans nous autres durant 24 heures, 48 heures, tu sais. Mais cet aspect-là, tu sais, chaque jeune doit apprendre à se connaître, à savoir qui est, tu sais, on a tous une boussole en dedans de nous autres qui nous permet de nous orienter après, tu sais. Tellement. Comment que de jeunes, des fois, qui essaient de répondre aux besoins de leurs amis, de leurs parents, de leurs patrons, puis qui viennent tout mêler dans la vie parce que ils sont pas connectés à eux autres. Fait que c'est le point de départ. Et la vie de groupe, la plupart des groupes que j'ai accompagnés, là, Solidarité Jeunesse, là, ils ont encore des liens entre eux autres. T'sais. Ils se revoient, ils ont créé des liens très profonds. Fait que le vivre ensemble est très important. C'est le cœur là, de ce qu'on fait après. T'sais. L'action vient après, mais dans un premier temps, là, on vit quelque chose ensemble. Puis la plupart des projets sont venus des jeunes. C'est des gens, hey, on essaye tout ça. T'sais. C'est comme ça. C'est un enseignement sur. T'enseignes l'empathie, en fait, dans cette opportunité-là. Oui, de voir quelqu'un qui vient d'un milieu très favorisé, puis que l'autre s'ouvre par rapport à ses difficultés, c'est certain que tu vas pas là. Des difficultés inimaginables quand on a grandi dans la Ouate, là. Tu peux pas t'imaginer que le gars qui a la case à côté de toi, là, avant qu'il arrive à l'école, c'est l'enfer. Là, tu peux même pas t'imaginer ça. C'est beau. C'est précieux. On retourne sans camp. Tu parlais tout à l'heure, on va faire des camps. On va faire un camp. Justement, tantôt, avant qu'on parte la caméra, tu parlais peut-être de l'après. Là, il reste, tu es encore au travail, là, Rock? Oui. Lila, notre fille, d'ailleurs, elle fait partie de Groupe Solidarité Jeunesse. Elle te salue. Elle dit hey, « Salut, Rock! » Puis, elle disait là, Rock, elle nous posait ça. Il est encore pour combien d'années? Ça se dit-tu, ça, dans la caméra? Oui. Honnêtement, là, ce que je souhaite, c'est de travailler à 2 jours, 3 jours par semaine. Je veux prendre beaucoup de temps de lire, de suivre des cours à l'université, tu sais, de prendre un petit peu soin, mais en même temps de continuer. Et ces derniers mois, je m'aperçois que il y aurait quelque chose à, tu sais, je veux dire, on a créé une communauté autour de Solidarité Jeunesse. Les gens sont, si vous êtes des exemples, là, les gens sont préoccupés dans la vie de certaines choses. Ils ont le goût de participer à quelque chose aussi. Fait que je veux regarder peut-être ramener des gens, tu sais, qui ont 40, 50 ans, tu sais, en stage, aller se reconnecter à peut-être qu'est-ce qui est un départ dans leur vie. Puis c'est tellement, tu sais, c'est tellement ressourçant, tu sais, de voir ces gens-là comment ils vivent, puis alors que nous autres, des fois, on se aperçoit pas de la richesse dans laquelle on est, tu sais. Ça, c'est triste, quelqu'un qui s'aperçoit pas de la richesse dans laquelle il vit, là. Je trouve ça triste. Puis en même temps, de donner le goût aux gens de dire ben il y a de quoi faire, tu sais, de continuer aussi cette implication-là. Ça, c'est présent dans le sens, j'aimerais ça repartir, mais que la pandémie va être terminée, là, de repartir avec des gens d'un certain âge. Et un certain âge, attends un petit peu, là, un certain âge, là. Tu parles de nous autres, là? Dans le fond, tu veux dire, tu veux prendre ceux que tu as connus en crise d'adolescence, tu veux les reploguer dans la crise de la quarantaine. Mais c'est bon, ça. Moi, je pense qu'il y a quelque chose, il y a quelque chose à analyser, là. J'ai fait un test dernièrement avec, on a un conseil d'administration, là, puis il y en a un qui fait partie d'un conseil d'administration. Il a lancé ça à tout son groupe, là, puis je te dirais qu'il y a 80% des gens qui ont levé la main et dit oui, on est partant, tu sais. Fait que je crois qu'il y aurait de quoi à faire, de l'offrir régulièrement.
Et je me dis aussi des ressourcements. Là, j'ai commencé à regarder avec le camp Beau Séjour, peut-être d'arrêter une fin de semaine durant l'été, où c'est que les familles seraient invitées. On vivrait des choses ensemble, mais il y aurait comme ce désir-là de partager, d'être avec les gens, de contribuer à quelque chose de plus grand que soi, à embellir la société. Là. Je pense qu'il y en a beaucoup. Puis c'est le fun de se regrouper, puis de regarder ensemble, vers la même direction, là, de faire des choses ensemble. Puis les gens, ils ont vieilli aussi, ce que vous apportez, vous autres, à notre société, c'est extraordinaire, je pense que tu as trouvé une vocation un peu dans l'œil, Toi aussi, Pierre-Luc, je veux dire, c'est important, vous rayonnez dans notre communauté, ce serait le fun de regrouper ces gens-là qui rayonnent, puis que le côté rayonnement, c'est contagieux, c'est contagieux dans le sens que tu rencontres quelqu'un, puis ça te donne l'énergie, tu continues, puis bon, autant que le malheur peut être contagieux, le bonheur est contagieux aussi, puis c'est important de regrouper ces gens-là qui ont le goût de faire des choses, de faire avancer notre société. Ah wow, ça me parle tellement comme message aussi, Roch, là, comment l'importance de partager aussi nos bonheurs. Des fois, on est gêné. En tout cas, moi, je parle pour moi, là, je suis gênée, mais je passe par-dessus parce que je pense que c'est important. Moi, je me nourris du bonheur des autres, puis je pense que c'est important, justement, de partager ça. Puis l'importance aussi, si on revient aussi au bonheur, de se connecter, là, d'échanger. On est des êtres sociaux, là, puis la pandémie nous fait remarquer, là, mais ça va créer quand même peut-être un peu d'isolement. Il va peut-être falloir se forcer pour retourner puis de recréer des contacts, mais ça va être, je pense qu'on a ça dans nos instincts. Drôle, moi, je t'écoute parler, puis j'entends des mots de réseaux sociaux, là, connecter, contact, tout ça. Amis, c'est des mots qui ont changé de sens avec les années. Je pense qu'il faut revenir à connecter avec des êtres humains, pour vrai. Avoir des contacts qui sont c'est pas une application contact, là, c'est du vrai monde, là. OK, ben c'est cool. Ben malheureusement, c'est la fin de ce bel épisode. Peux-tu rajouter un petit quelque chose? Oui, tu vas être le mot de la fin. J'allais te donner le mot de la fin. OK, regarde. Quand je dis que vous êtes des beaux modèles, vous êtes deux personnes qui êtes sorties un peu de votre zone de beaucoup de votre zone de confort, C'est là que la vie se manifeste, il y a une énergie, quand tu sors de ta zone de confort, tu essaies des choses, tu t'épanouis, tu découvres des choses. Vous êtes deux beaux modèles à ce niveau-là. Bon, on va faire un épisode sur nous autres. En tout cas, on l'a fait une sur la zone de confort parce qu'effectivement, tu l'as nommé, c'est tellement source de bonheur, je pense. Mais quand on va en Haïti, c'est les expériences que tu nous proposes, sortir de notre zone de confort, ouvrir nos oreilles. Et ouvrir notre cœur. Hey, merci Roch, vraiment. Plaisir, ça a été plaisir.